Joseph Harold Pierre, il est politologue, économiste, analyste politique et des relations internationales aussi. Avec lui, on va parler de la crise sociopolitique que vit le pays actuellement, les enjeux géostratégiques, géopolitiques, les enjeux socio-économiques également. Donc, on parlera de tout ça avec le professeur Joseph Harold Pierre qui est avec nous sur le plateau de Télémétropole à l'occasion, à l'heure de la rubrique Le Point. Professeur Joseph Harold Pierre, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonjour des Augustes, bonjour tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices qui nous suivent ce matin. Merci des Augustes de l'invitation. Merci. Le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, a annoncé 2023 comme l'année électorale, mais ou même il y a cela 2 ans, le président Jovenel Moïse était encore là lorsque tu as dit que élection pas possible. Donc, on a parlé de cette déclaration d'alors. Nous avons commencé avec point ça. 2023, l'année électorale, dans cette crise globale. Quel est votre regard, votre compréhension comme analyste politique? Bon, en fait, extrêmement, ma pensée en philosophe Ortega y Gasset espagnol qui dit philosophe là, malheureusement, il n'est pas qu'à. C'est pour poète. Donc, gagner le défi de la vérité. Donc, ça veut dire, en pile fois, il y a moins dit, c'est pas ça que je souhaité dire, mais c'est réalité. Les montées d'élection pas de fait. Là, année ça a tout, moins dit encore en 2023, pas qu'à gagner élection. Parce que pas rien qui change dans le scénario, nous avons analysé 2020-2021 par rapport à journée aujourd'hui. Pas qu'à gagner élection dans le pays d'Haïti. Pour qui ça pas qu'à gagner élection? Premièrement, élection a présupposé que le problème de sécurité à résoudre. Le problème de sécurité n'est pas qu'à résoudre et Haïti pas qu'à résoudre pour qu'on tête pâle et international. Là, il est clair que il pas montré intérêt pour résoudre le problème de sécurité. Donc, international, la première chose pour nous comprendre, même si on n'est pas politologue ou pas analyste politique, mais soit pas absolument simple observateur politique dans le pays d'Haïti, de 2019 à aujourd'hui, où tu as face à une crise internationale, la prend tout au moins 2 ans pour le dire ça le connaître. Qui ça veut dire? Qui l'international a dit pas qu'à gagner élection dans le pays, accepter, assumer que conditions va réunir par l'élection en 2022. Depuis qu'il est moi-même dit pas qu'à gagner élection dans le pays depuis 2019. Donc, vous pensez que l'international n'a pas de connaître même gens avec moi, pas qu'à gagner élection. Bien sûr que le connaît même gens avec moi, pas qu'à gagner élection. Mais songez bien, me dit là, les gagnants ont bagali assumé, tirer les morales politiques. Et morale politique, là, dans le mode actuel, là, chita sur la démocratie. Il ne pas dit rien qui compte démocratie, il ne pas dit rien qui compte institution, même s'il connaît très bien que l'institution démocratique en Haïti n'a pas fonctionné. Mais c'est une responsabilité le gain pour le défendre uniquement intérêt par. Maintenant, donc, professeur Joseph Harold Pierre, vous parlez de démocratie et au début de l'intervention, on dit que au nom de la vérité, vous avez parlé de philosophie qui n'est pas la poésie, il faut dire la vérité. Est-ce que la démocratie doit se baser sur le mensonge? Non, attention, démocratie pas cachita sous menti, bien sûr que non, démocratie pas cachita sous menti. Démocratie chita sous transparence, démocratie chita sous justice, donc il n'est pas cachita sous menti. Et si les élections ne peuvent pas avoir lieu, pourquoi ne pas le dire? Non, mais attention, international là, pas qu'à dire élection pas qu'à faire, parce que international là, son approche diplomatique. C'est pour lui, parce que le pas qu'à assumer erreur pour vous. S'il dit élection, pas qu'à faire, donc cela veut dire qu'il est en contradiction avec ça, la prônée qui c'est entre guillemets démocratie. Mais démocratie, ça pour nous toujours connaît, dans 3 vagues démocratie qui commençaient dans fin 19e siècle, spécialement au début des années 19e siècle, fin 18e siècle, début 19e siècle, les démocraties commençaient, eh bien, avant tout, ils mettaient institution, après ça, vote fini. Mais nous-mêmes, nous faisons à l'envers, malheureusement, c'est élection à nous commencer, vote populaire là, après ça, institution fini. Ça, c'est un problème pays en voie de développement par rapport à pays développés. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, international, la pape, jamais dit l'élection pas qu'à faire jusqu'à ce que, l'évident, même pour nous
qui plus limité dans l'esprit en Haïti que pas gagner élection. C'est seulement ça l'a dit élection pas fait. Jean Ouel te dit le juillet année ça, mais le pape jamais dit élection pas fait tant que c'est pas une évidence pour même monde qui dernier niveau analphabète dans le pays d'Haïti. Donc c'est intérêt la défendre, il pape jamais qu'à compte entre guillemets institution démocratique la défendre. Ça qui est plus important, pourquoi ça me dit pas gagner élection en 2023 en Haïti? Gagner deux conditions primordiales qui pourraient réunir, après ça on a passé l'autre condition. Qui condition oui? Numéro 1, faut pour gagner élection, faut problème d'insécurité à résoudre. Problème d'insécurité, il n'est pas résoudre de Kouniela à mars, il n'est pas résoudre de Kouniela à avril. Ok, problème d'insécurité à pas résoudre. Parce que Haïti pas qu'à résoudre. Il me dit pour plusieurs fois déjà, nous pas qu'à résoudre. Tout d'abord, nous pas gagner assez monde dans la police là. Police là pas gagné entraînement, formation pour ça. Police là pas gagné ZAM pour ça. Et police là surtout pas motivé pour ça parce qu'elle connaît c'est acteurs fondamentalement politiques et même économiques qui gagnent gang yo. Donc ça veut dire que pas de condition du tout pour nous-mêmes nous résoudre le problème de sécurité. Nous avons besoin nécessairement d'une intervention étrangère pour aider nous résoudre seulement problème ça. Après ça, on a pensé l'autre problème. Intervention militaire étrangère, on va en parler, professeur Joseph Harold Pierre, mais pour nous faire un petit point sur le dossier électoral là encore, il y a des gens qui pensaient que en Haïti, même si nous n'avons pas gagné une élection générale, c'est-à-dire présidentielle, côté que le président, ou bien le potentiel président, le candidat, disons-le comme ça, pour mener campagne un peu partout à travers le pays, dans les 10 départements géographiques, nous avons bien une élection régionale, une élection tipa, côté pas gagné et gang en pile, côté zone pas infesté de gang, nous avons bien élection là dans les pour mairie, Kazek, etc. En fait, pour municipalité, okay. Dans la région, en tout cas globalement, ou même qui a vu, qui approche sous ça, monde qui pensait que tu as une élection tipa. Ok, c'est une belle expression, élection tipa. Moun qui dit ou ka fait élection tipa dans démarche ou dit là, si vous considérez la population haïtienne, elle est concentrée surtout dans la ville, moun sa n'a pas aucune autorité morale pour critiquer Montana. Moi-même, j'ai critiqué Montana pour j'ai fait là, parce que l'élection n'est pas représentative. Donc, avec une autorité, on va critiquer Montana qui te fait élection le faire. Donc, élection, ça ne n'est pas possible parce que élection. Alors, sous bonne motion, professeur, c'est-à-dire que tu as fait élection pour député, sénateur, ça veut dire région, on n'a pas parlé de renouvellement parlement, c'est région, c'est département, c'est commune qui voyait représentants. C'est-à-dire que tu as constitué ça. Commencer à construire, mettre sous pied institution. Par exemple, le Parlement qui aujourd'hui est là, presque inexistant. C'est dans ce sens que ça me devait dire ça. Ok, très bien. On est là en Oueli et nous allons aller entrer dans la démarche cartésienne. Pour nous, prendre bagaille par élément, pour nous analyser. Ok. Premier bagaille. Une élection, il faut que inclusive. L'on fait élection parlementaire qui contrôle mettre Port-au-Prince, qui contrôle mettre l'Artibonite. Deux départements ça qui contrôlés par les gangs, qui contrôlent mettre. OK. On y a un ou l'autre bagaille, l'Ouest et l'Artibonite. On y a un ou l'autre bagaille encore. Qui ça qui détermine gang yo? Création gang yo, ça qui détermine. C'est intérêt politique, intérêt économique. Il est clair que pour tout le monde que l'État pas existé dans la ville de province. Dis-moi qui ça qui empêche qu'on y est là, que même seulement pour élection, gang yo à contrôler l'élection dans la ville de province. Qui ça qui empêche ça? Donc, ça veut dire que c'est extrêmement difficile pour nous faire élection dans le contexte nous dit sans que pas gagner sécurité dans le pays. Il faut gagner sécurité avant tout. D'ailleurs, bon, deux explications, deux éléments. Tout d'abord, l'Ouest et l'Artibonite, c'est totalement contrôlé par les gangs. C'est une. Deuxièmement, gang yo capable de déplacer facilement pour contrôler l'élection dans la ville de province. Parce que c'est seulement dans quelques communes ça capable d'empêcher. Ça ne doit pas arriver. Mais dans la ville de province, je pense que toute ville de province, gang yo tout au moins 40 il y a bien assez munitions, assez armes pour contrôler les zones ça pendant une semaine par exemple, juste pour faire mon peur, ça pour pas le voter et ça pour le voter pour contrôler. Je pense que ça possible, ça veut dire que pas quoi, c'est bien passé du tout, ça fait pour organiser élection
si parti pas, j'en dis là. Maintenant, professeur Joseph Pierre, il y a des gens qui pensent que l'insécurité est une forme d'argutie, une sorte d'alibi pour que pas gagner élection dans le pays. Ça fait sens, bien sûr. Par contre, ils sont plus qu'on prétexte. Parce que l'insécurité, acteurs politiques, contrôlés, on bon parti dans le gang. Parce que il est évident que le gang prend naissance à partir des élections. Et ça, c'est très important. Gang prend naissance à partir des élections. Il est au Baïmoun Sam pour écraser l'élection, pour faire gagner. Et puis, ça qui passe qu'on est là, eh bien, acteurs, Sam, ça a été de yon. Ah ben c'est comme ça, si parti pas, si malingue là pour tourner cancer. OK? Donc, je pense que c'est comme ça l'insécurité a commencé. Et phénomène gang là. Maintenant, jusqu'à présent, il y a une gang qui est contrôlée par des acteurs politiques, ou tout au moins qui est lié à des acteurs politiques. Mais il y a une équipe tout qui est indépendant. Ça qui est indépendant, on n'a pas de contrôle. Il y a un gros âme, il y a un pile cop ou pas contrôlé. Donc, je pense que l'insécurité, peut-être que ça fait 5 ans, il était contrôlé totalement par les acteurs, ou tu es capable de dire son prétexte pour pas faire élection. Mais je ne dis pas plus qu'un prétexte parce que acteurs politiques, il y a acteurs politiques qui veulent élection parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de séparation gâteau, donc ils ont souhaité qu'il y ait élection. D'ailleurs, même là, chaque campagne, là, ils ont fait. Mais quand il est là, élection, je ne pas croire que c'est seulement un gang que le gouvernement ou bien acteurs politiques ont contrôlé. Conseil de gang qui est indépendant, capable de mettre insécurité. Donc, dans la situation où il est là, on dit qu'il y a 3 types de gangs, il y a qui sont contrôlés par acteurs politiques, il y a qui sont liés à secteur privé pour la protection et il y a qui sont indépendants. Donc, acteurs politiques, c'est eux-mêmes qui commencent avec gang, sans nul doute, mais ils n'ont pas de contrôle tout gang. Donc, on pense là, c'est seulement international là, qui a aidé nous à résoudre le problème gang, résoudre le problème de sécurité. Et si nous ne pas penser ça, nous ne pouvons pas penser élection pour les démocratiques, pour l'inclusive. Donc, nous ne pouvons pas penser ça. On t'a parlé de l'international là, professeur Joseph Pierre. Il y a des gens qui ont même sauvé l'appréhension tout sur l'international là. Et il y a des analystes, il y a des hommes d'histoire, des historiens en tout cas, qui intervenus sur ça, qui pensaient que la gangstérisation du pays, ça va gagner avec des mains invisibles. Ok, mains invisibles qui t'avait dit international, c'est ça? Bon, si c'est ça, vous pensez, allez-y, dis-nous, est-ce que vous pensez que ce n'est pas possible aussi? Non, besoin. Il y a des gens qui pensaient que gagner sur des mains étrangères, en tout cas, et non, ça a fait jeudi pour justifier des interventions. Et ils dit publiquement. Non, mais étrangères, c'est très possible. Mais il y a une différence, là, nous a parlé de communauté internationale, la communauté politique internationale, avec des mains étrangères. Mains étrangères, merci pour la question ça. Dans toute société, il y a un secteur public et un secteur privé. Commerce d'armes aux États-Unis, c'est un commerce qui est plus rentable. Donc, que vous avez une entreprise qui vend des armes en Haïti, que vous avez haïtien ou étranger qui ont un commerce d'armes très rentable, d'ailleurs, son commerce illicite, il est très rentable, qui vend des armes, ça va gagner là-dedans. Les armes, ça va sortir tout pays, dans Amérique latine et Amérique du Nord, il va sortir tout partout. Si mais invisible, ça signifie un secteur privé des individus qui ont fait commerce en Haïti, ça ne va pas gagner tout là-dedans. Mais si nous disons mais invisible là, c'est une stratégie politique de communauté internationale, là, pour moi, ça va faire sens. Donc, deux bagages différents. Yon étranger, yon haïtien qui vit étranger, qui a voyé ZAM en Haïti, et son commerce rentable, je pense que ça, je ne vais pas tout solide que type d'activité commerciale, ça a existé. Mais si vous dites que c'est une stratégie de la communauté internationale, il y a pile doute là. Je vais dire pour que ça me pile doute dans le deuxième. Il y a pile fois en Haïti, l'air dit que il y a des mains invisibles là, forcément, vous parlez à acteurs politiques internationaux. Je vais dire pour que ça me pas quoi c'est ça. Tout d'abord, moun k'ap dirige le pays de 2010 à journée aujourd'hui là, il y a toujours un appui international là. Donc, il n'y a pas souhaité déstabilisation gouvernement. Ça, c'est une. Maintenant, l'autre raison nous capable de dire, contrairement à ça, moun pense, Haïti n'a pas toute importance ça à l'échelle internationale. En pile fois, moun yo te pensé que international l'a appelé humilié non pour 1804. Moi, dis encore. En 1804, après l'indépendance, non, tout international là était contre nous parce que nous te mettions en crise base économie mondiale là esclavage.
Mais, spécialement agriculture. Mais journée jodi à là, depuis 20e siècle, l'économie monte la pas chita sur l'agriculture encore. Donc, même argument, ça n'a pas existé encore, Jean-Mouni dit là. Les temps ont changé. Est-ce que les intérêts ne peuvent pas changer aussi, professeur Joseph Harold Pierre? On parle des ressources, on parle d'autres ressources. Quelle est votre compréhension là-dessus? Merci en pile, c'est ça même l'arrivée. N'a pas de ressources internationales là qui t'a voulu gagner, craser, briser en Haïti pour y avoir des ressources, non? Belle bagaille. Moi, quoi? Pour journée aujourd'hui là, international là, même dans l'année 80, si international là, bon, il était entré en 1915 Jean Rouvelé. Bon, t'es gagné toute qualité crasé brisé. Il était entré Jean Rouvelé. On nous dit c'est que t'es alimenté. OK? Mais journée aujourd'hui là, à vous pensez que international a besoin gangsteriser pays pour le temps rentrer faire salve les gens plutôt? Pas quoi ça. International là, sans gang, même si vous éliminez gang, la rentrer Jean Pito fait salver pour une simple bonne raison, pas l'État dans le pays, pas une élite dans le pays, pas une autorité dans le pays. Je répète, pas l'État, pas une élite, pas une autorité internationale, n'a pas besoin de gangsteriser le pays pour le rentrer. Jean Pito, Jean Lideltil. Tout est dans la manière, dit-on. Tout est dans la manière. Ouais. Maintenant, en nous, et pour qui ça m'a dit que en nous, intérêt ou dit gain. Yo dit en Haïti, il y a un pile pétrole. Yo dit en Haïti, il y a toute qualité minerais. OK? Maintenant, ça m'a pensé. Je ne vais pas répéter un bagage comme ça, parce que moi, aller dans l'année 2022, ça, je fais le nord, je fais le nord-est. Moi, je lis un pile document que tout ça qui existait sous le site ministère des Mines, pour moi, ouais, qui ça là. Il y a seulement des indices que tu as gagné mine là, par exemple, dans quelques départements, dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, tout. Mais pas aucun document qui dit que y a une mine qui existait. Ça, c'est une. Maintenant, ça, c'est une approche directe. Quand on va procéder pour une approche, comme une approche inférentielle, pas inférence. Si, je ne pas expert en géologie, pas du tout. Mais je pense que si nous gagnons type de mine, ça, si nous gagnons en Haïti, je pense que c'est supposé qu'il y a Cuba, Porto Rico, Saint-Domingue, etc. Or, pays ça qui gagne l'État faible, mais il y a l'État tout au moins, mais en Haïti, il n'y a pas l'État du tout. Donc, en deux pays ça, il y a connaît si nous si il y a des ça, il y a des pas exploiter, mais tout au moins, il y a une existence. Il y a un pile doute que même si nous avons faille sismique qui traverse Haïti, qui a traversé une équipe pays dans les Caraïbes, là, nous avons un pile doute que nous avons un type de richesse qui prend des millions d'années pour former, pour former seulement en Haïti, sans que même phénomène ça va produire dans notre île, dans la région. Donc là, nous avons un pile doute. Ça, c'est par référence. Donc, nous avons un pile doute que nous avons un type de richesse ça dit là, pas avant que, attention, je suis un scientifique, pas avant que je n'ai une étude qui dit oui, ça a existé. Je ne peux pas rentrer dans la théorie complotiste, je ne peux pas rentrer dans la montée, donc tout approchement il faut le scientifique. Donc cela veut dire que j'ai doute que nous avons une richesse parce que je m'attends de l'autre pays dans la région anti nous gagnons. Et pour nous et si nous avons international à rentrer, par le fait que nous avons l'État, nous avons l'élite, et troisièmement, qui est important, pour qu'on y a là, si jamais nous pas gagné, économie nous, qui est évaluée à 12 milliards, qu'on y a là, dans la réévaluation FMI, n'a parlé de 15 milliards. Donc, 15 milliards n'a pas rien du tout. 15 milliards pour un pays, pour international là, c'est comme si ou même, ou t'as fait, yon moun wè dans la ria cadeau, yon goutte. Si vous comparez ça, 15 milliards signifie pour vous. Donc, seul ça me croit ou t'as gagné comme intérêt, c'est ça yon gagné dans un pays tant que Saint-Domingue, yon gagné dans un pays tant que Costa Rica, Panama, ça a essayé de forcer faire Cuba, c'est créer un espace pour une économie de marché. Parce que en Haïti, c'est le pays qui a plus potentiel agricole, potentiel économique pour international là, en termes de marché. Parce que quand on a commencé à mettre une équipe industrielle là, Haïti, c'est là qu'il y a plus de monde pour travail, c'est là qu'il y a plus de jeunes dans la région. Je pense que stabilité a plus bon pour l'international que déstabilité. Déstabilisation. Maintenant, l'autre raison, tout, c'est que l'international a toujours de droite. Lors on prend continuum politique, spectre politique Haïti à comparer avec l'international, toujours de droite.
Gouvernement nous te là, c'est deux gouvernements droite et gauche. Ça nous gagne journée aujourd'hui, depuis 2010, c'est droite et gauche, pas grand pour à droite, c'est pas tête en bas droite et gauche. Mais en plus, dans le camp international là, que le gouvernement est à faire. Donc cela veut dire que dans quel que soit aspect au prendre là, il est difficile pour moi justifier que la communauté politique internationale, c'est eux-mêmes qui arment gang. Cependant, moi je dis encore, c'est secteur qui est plus rentable à l'échelle internationale, spécialement aux États-Unis. D'ailleurs, l'État américain n'a pas qu'à contrôler le commerce ZAM, son commerce qui est très rentable. Donc, on a besoin de secteur privé américain qui a 20 ans en Haïti, on a besoin d'individus américains ou haïtiens qui a 20 ans en Haïti, ça va pas de doute sur ça. Et international, là où il a aidé à contrôler ça. Et l'État, cependant, même si l'État contrôlé l'exportation ZAM vers Haïti, le problème n'a pas résoudre pour qui ça? Parce que ZAM est éparpillé dans toute région. J'allais vous dire, professeur Joseph Harold Pierre, pourquoi vouloir envoyer une armée en Haïti, alors que, même si c'est en embryon, pourquoi ne pas renforcer l'armée embryonnaire que nous avons en Haïti, la police nationale qui est en grande faiblesse? Pour qui ça, c'est pas renforcement auprès de ces deux institutions qui fait au lieu que c'est envoyer l'armée. Il y a plein de monde qui a ça également comme préoccupation. Quelle est votre compréhension là-dessus? Moi, je pense que c'est une question pertinente, mais pour moi, c'est deuxième part. C'est deuxième part. Parce que si vous voulez renforcer la police, vous voulez renforcer l'armée, ça veut dire renforcement institutionnel. Renforcement institutionnel pas qu'à faire sur le court terme qui signifie pratiquement 1 an. Je répète. Renforcement institutionnel, pas qu'à faire sur le court terme. Court terme, l'on fait analyse de projet, etc., ça veut dire 1 an. Donc, renforcement institutionnel demande plus de temps. Qui donc, ou pas qu'à résoudre le problème d'insécurité, problème gang, si ou pas penser renforcer la police, si ou pas penser renforcer l'armée, moi-même, je passe l'autre façon question armée. Ça, c'est ma approche comme politologue, je passe l'autre façon. Je passe surtout question de la police là. Ou pas qu'à résoudre le problème ça sans ou pas renforcer la police. OK? Ou quand on police style ça au Costa Rica, qui c'est une police pratiquement armée, tant que c'est une force armée fonctionner, c'est ça son deuxième pas. Et ou pas qu'à faire. Si ou pas faire, c'est laver mes souliers, on va avoir le même problème dans encore. Mais résoudre le problème insécurité dans l'immédiat, son problème urgent, renforcement de la police, ça pas qu'à faire. Exemple. Imaginez qu'on dit vous voulez une élection année ça, qui n'est pas possible en 2023, ou vous voulez une élection en 2023, qui n'est pas possible. Donc, si vous pensez ça, par de façon, parallèlement, on peut penser question et sécurité, on peut penser question renforcement de la police, et parallèlement, vous dites, même année, ça, on va organiser l'élection. C'est totalement impossible. Vous pensez, c'est numéro 1, c'est résoudre le problème de sécurité à Jean lié là, pour le monde qui a commencé à circuler dans le pays, spécialement dans Port-au-Prince, et parallèlement, renforcer la police, l'armée a l'autre pensée de lui, renforcer la police. Et les pays ont commencé à fonctionner plus ou moins avec institutions en marche, laisse ça ou organiser, ou il y a un CEP organiser élection. Mais, renforcement de la police là, si c'est lui-même vous voulez comme option, comme solution, je ne pas dire non, parce que, et m'a dit, nous avons besoin d'intervention depuis plusieurs mois, intervention pas faite, eh bien, haïtiens, malheureusement avec capacité de résilience qui égale pratiquement résignation. Donc, moi, je pense que renforcement de la police, la journée aujourd'hui, c'est son option. Moi-même, moi, je dis que il n'y a pas qu'à résoudre le problème, non. Mais si nous faisons tout le temps ça, dans la situation, ça, mon minorité, pas une guerre civile, donc, parce que renforcement de la police, c'est son option. Mais si son option, il faut qu'on soit très réaliste, pour la police a renforcé et problème de sécurité à résoudre, après, on organise l'élection. Ok, mais maintenant, renforcement de la police pays d'Haïti, renforcement de la police pays d'Haïti, son bagage spécial. Moi, je travaille en pile renforcement de la police en Amérique latine et moi, j'ai un coup d'œil sous pays Europe de l'Est après régime et URSS est tombé. Vous nous direz pourquoi est-ce que le renforcement de la police nationale est aussi spécial, donc pour qui ça Haïti aussi spécial. Après, pour ça, même temps, mais avec vous, et qui grand intérêt que les États-Unis et la France notamment capables de gagner dans implémentation, bien envoi une force en Haïti, alors que le Canada était demeuré réticent donc pour les prendre tête une mission militaire en Haïti. Parce que le plus grand problème aujourd'hui, ce n'est même pas l'envoi de la mission, c'est que jusqu'à présent, pour que j'aime un pays qui accepte prendre le leadership de cette mission. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France,
que ce soit le Canada, au point que ça reste comme une patate chaude aujourd'hui sur la table. On en parle après la pause. Professeur Joseph Harold Pierre, surtout, la députée américaine d'origine haïtienne, Sheila Cherfilus McCormick, a annoncé mission 1 pour avant 10 janvier 2023. On en parle après la pause avec vous. Merci encore une fois de votre disponibilité à Radio-Télévision Métropole. Voilà, monsieur, merci aussi à vous tous et à vous toutes de suivre la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Votre invité, le professeur Joseph Harold Pierre. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons. Votre invité, c'est le professeur Joseph Harold Pierre. Bonjour, bonsoir, professeur. Bonjour, Des Auguste. Merci encore pour l'invitation. Nous te promettons pour nous parler du renforcement de la police. Alors, il y a un auditeur qui m'a demandé pour me poser une question ça pour lui. Pour qui ça y ait autant d'obsession sur question forces armées en Haïti, d'abord, mais aussi et surtout renforcement de la police nationale. Parce que les vrais cerveaux, les vraies têtes pensantes des regroupements criminels, on les connaît et ça ne prendrait pas une intervention militaire ou ça n'exigerait pas une intervention militaire internationale pour marcher pour eux, arrêter eux, juger eux, mettre eux en prison s'il le faut, si eux révélent qu'ils sont coupables. Qui compréhension sur question ça? Je pense que ce sont très belles questions, mais tout d'abord, qui intérêt international là dans tout ça qu'a fait là, intervention militaire, sanctions, etc. International là, gagne deux bagailles, il y a défendre. Deux bagailles. Le premier bagage à défendre, c'est, je pense que, qui est pour spécialement avec Haïti, c'est éviter, réduire dans la mesure du possible la crise migratoire haïtienne. Haïtiens, longtemps, Haïtiens, t'es qu'on émigré fondamentalement pour problème économique, je ne dis pas, c'est problème insécurité avant tout. Donc ça veut dire, on connaît que avec gangsterisation, il y a plus haïtiens qui prennent dans le pays Amérique latine, qui prennent aller vers les États-Unis, et mais après qui ont bloqué par ça. Il y a des gens qui diraient d'abord que c'est la misère qui fait fuir les gens. Non, attention. De tout temps en Haïti, raison que tu fait haïtien quitter Haïti, c'était question économique, misère, grand goût. Mais depuis 2020, dernier rapport, la POP, ils sont centre qui fait enquête sur tout le pays américain. Facteur principal de la journée aujourd'hui, c'est insécurité. Côté que environ 90% haïtiens disent c'est insécurité qui fait au sorti. Monde qui fait caler. Reste là, à 85%, c'est problème économique. Donc, journée aujourd'hui, insécurité a dépassé le problème économique. Ça me dit, c'est pas l'idée PAM, c'est enquête qui fait sur tout le pays régional. Dans la région. Maintenant, ça, c'est une raison qui fait ça. Une deuxième raison qui fait ça, il n'y a pas non plus, parce que question, États-Unis ont un document qui sorti l'année passée, en 2021, quand il y a deux problèmes fondamentaux que vous voulez combattre. C'est corruption avec insécurité régionale. Vous savez bien, oui? Corruption avec insécurité régionale. Et problème insécurité, c'est un problème Haïti, c'est un problème dans toute région. Haïti est le plus grave parce qu'il n'y a pas d'État du tout. Maintenant, Mexique a posé problème. Non, Amérique centrale a posé problème. Non, Haïti est supposé poser le tout, mais Haïti n'a pas posé, il n'a pas d'État. Maintenant, ça a essayé de faire, c'est comment le problème pays d'Haïti n'est pas généralisé, régionalisé. Donc, mais deux raisons qui font qu'il y a bataille, il y a voulu bataille contre l'insécurité en Haïti. En parlant de sécurité ou de... Ça pour comprendre. Ça pour comprendre. Le problème qu'il y a résoudre là, ce n'est pas le problème Haïti, c'est le problème Payo qui posé en Haïti. Faut le clair. Blanc va venir résoudre le problème haïtien. Il vient résoudre le problème pâle qui enraciné en Haïti. Étranger n'a pas besoin de défendre l'intérêt pâle, la défendre l'intérêt pâle. Mais en défendant son intérêt, en parlant de l'étranger, professeur Joseph Harold Pierre, comparaison n'est pas raison en ce sens parce qu'il n'y a pas une guerre conventionnelle où un autre pays bombarde Haïti ou Haïti bombarde un autre pays. Mais il y a une crise réelle, crise de sécurité, crise d'insécurité. Non, et nous comment... évident. Oui, nous voyons comment l'international, si on prend exemple de la guerre en Ukraine, la Russie face à l'Ukraine, lorsque vous voulez aider un pays, comment on investit? C'est des milliards, des dizaines de milliards que vous baillez. Donc, pourquoi ne pas investir aussi
dans le développement d'Haïti, en accompagnant, avec des montants importants, substantiels, capables d'aider l'éducation, aider santé, aider culture, aider environnement, aider agriculture, aider au développement global du pays. Pourquoi ne pas investir d'une autre manière pour contrer cette crise migratoire dont vous avez parlé, peut-être en défendant d'autres intérêts? Pourquoi pas? Quelle est votre lecture? Merci un peu pour la question ça. À nous camper là. Songez bien, me blanc vient défendre intérêt pâle, pas intérêt haïtien. Qui puis qu'on menace États-Unis qui c'est le leader du monde? Qui puis qu'on menace lui? Russie avec la Chine. C'est pas ça? Donc, si la Russie gagne une guerre en Ukraine, son défaite pour États-Unis. Et de fait, guerre en Ukraine, son guerre entre les États-Unis et la Russie. Donc, c'est les États-Unis qui ont bataille avec l'ennemi. La mettre tout droit sous lui pour ne pas perdre. Mais Haïti, avec qui sa bataille, avec personne, avec Gagnon, ça Gagnon est pour lui, rien. Donc cela veut dire que c'est une question d'intérêt. Et il y a une bagaille pour ne pas jamais oublier. Biden te dit dans l'année 90, si Haïti plonge dans les Caraïbes, là, ça ne va pas déranger les États-Unis dans rien. Donc il a toujours été vrai. À part phénomène migratoire là, qui est conjoncturel, mais il a toujours été vrai. Donc il ne va pas dépenser l'argent, au lieu que l'argent ça li ouais qui gens qui a développé bon partenariat avec pays qui sont importants pour l'Amérique latine, tant que Venezuela, tant que Brésil, parce que Haïti, qui ça la défendre? Deux bagages pays à défendre. La défendre influence politique dans pays tant que Brésil, tant que Argentine, influence politique en Haïti déjà gagné et puis Haïti va représenter un pour lui. La défendre intérêt économique. Qui intérêt économique qui gagne en Haïti en rien, ou économie de 15 milliards. Nous dit que gagner mine, pas aucun document prouvé, nous pas qu'à faire analyse à la base de ça. Mais oui, l'ICA Alchita avec Maduro que le décompte pour qui ça? Parce que Venezuela chita son mine l'or. Maintenant, à plusieurs reprises, ce point vient sur la table comme un débat, s'il le faut éternel, que la communauté internationale en Haïti a beaucoup d'influence, et même trop d'influence sur la politique nationale. On le sait, c'est une question qui revient à chaque fois sur la table. Mais pourquoi avoir autant d'influence sur un pays si on n'a pas beaucoup d'intérêt là-dedans, selon vous? Ok. Posons une question intéressante. International là, ou les États-Unis, il y a une politique étrangère qui dit que faut qu'ils contrôlent toute Amérique latine. Chaque pays qui gagne une faiblesse internationale là a bien beaucoup plus d'influence là-dedans. Exemple simple. Souvent, ça qui se passe dans un pays tant que Guatemala, Nicaragua, ou que j'ai États-Unis, international, mettez le de côté, il va pas l'élection. Saint-Domingue, les gouvernements Danilo te voulaient pour gagner élection encore, international est opposé totalement. Mais c'est même gens en Haïti. Mais pays ça aura un minimum de résistance parce que le secteur privé ou la classe politique a un minimum de résistance. Mais en Haïti, comme c'est des ordres total, eh bien, il y a un contrôle total. Quand il y a des ordres total, il y a un contrôle total. Quand il y a des ordres à moitié, il y a un contrôle à moitié. Donc, international a toujours un contrôle total en Haïti parce qu'il y a une absence totale de classe politique, de secteur privé. Donc, une absence totale, il y a un contrôle total. Saint-Domingue, il y a une absence. Bon l'état faible, il y a un contrôle modéré. L'autre pays, même genre. Brésil, il n'y a pas qu'à apparaître même genre parce que Brésil, il l'état plus ou moins fort. Donc, international a contrôlé en fonction de vide ou Bali. Et ensuite, tout, au niveau régional, bon, l'autre facteur explicatif, chaque un pays très faible, international a cherché plus de contrôle parce que gagné la Chine qui guette à nos portes. Et ça, c'est très important pour eux. Donc, c'est un peuple que international a gagné spécialement les États-Unis avec la Chine qui a essayé de contrôler le pays Amérique latine. Donc, mes raisons qui fait l'île là, mais elle pas là pour l'aider ou elle n'est pas intéressée non rien. L'île là, fondamentalement, les États-Unis en Haïti, international en Haïti a contrôlé fondamentalement pour influence politique. C'est lui-même qui leader le monde là, spécialement, il gagne Amérique latine qui était dans la poche, qui a sorti dans la poche, qui est là, mais tout pays qui a été dans la poche, qui a quitté dans la poche, pour influence politique, j'en dis en Haïti. Je reviens à la question que je t'ai posée au début de la seconde tranche de la rubrique Le Point, professeur Joseph Harold Pierre. Pourquoi autant d'obsession
d'abord dans l'envoi d'une force militaire en Haïti. Pourquoi pas ou pourquoi parler uniquement du renforcement de la police nationale alors qu'on connaît l'adresse de certaines têtes pensantes des regroupements criminels en Haïti? Ça ne prendrait pas une intervention militaire pour pouvoir agir et les faire taire. Moi, totalement d'accord avec vous, je vais tourner avec mes arguments intérieurs. Je pense que si c'est un gouvernement de gauche qui était sous pouvoir, sorti là, il a fait longtemps. Songez bien, international là, tout de droite, démocrate, républicain, quel que soit le pays où prend là, il y a de droite. De droite par rapport à Haïti. Donc, international là, en dépit de tout, il senti plus ou moins à l'aise avec mon qui là que quand il est en face là. OK. Qui fait que il pas d'assurance ça va venir après le plus bon. Il préfère faire pression pour quitter l'équipe qui là au lieu que le changer. Parce que ça qui est important pour lui, c'est contrôle là pour toujours gagner. Il pas mettre dans une équipe qui pas pas le contrôle, qui pas marcher tête en bas devant. C'est nous-mêmes qui pour dire que nous allons sortir dans politiciens tête en bas, corrompus, ignorants, n'a sorti là-dedans, pour l'autre classe politique qui émerge. Et là, ça est extrêmement difficile parce que le secteur privé est supposé supporter l'émergence de l'autre classe politique. Le secteur privé a divisé et tout intérêt, c'est intérêt dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Et mon nom est poussé là, c'est même mon qui est incompétent, qui populiste, qui ne répond à critères minimaux pour répondre pour l'autre classe politique dans le pays. Mais international, s'il développe, il n'a pas dit que marché prend. Ça c'est clair. Mais marché prend, il n'est pas clair, c'est lui qui a bon pour lui. Parce que marché prend signifie, son marché prend pour affaiblir totalement si là, qui là, qu'on y est là. Or, et suivez bien pour eux. Tout le monde qui prend jusqu'à présent, il est lié à monde qui l'a connu journée aujourd'hui. Tout ça, il prend. Naturellement, l'organisation a commencé fondamentalement dans le niveau ça avec l'équipe qui montait à partir des années 2010. Mais, il n'est pas évident que il voulait retirer au net, il voulait sortir dans yo. C'est comme si vous voulez fouetter pour corriger. C'est si vous voulez fouetter pour corriger. Mais vous ne pouvez pas retirer pour mettre l'autre équipe parce que vous plus quoi là-dedans que vous défendre l'intérêt. Et on parlait de correction ça dans différents communiqués qui sortent. Donc, sanction ça, vous parlez de vouloir, la volonté de corriger dans différents communiqués qui sortent. Sanction ça, pas synonyme de punition totale, c'est juste pour corriger, mon là, puis capable, etc. On se souvient de ce paragraphe dans les communiqués. Évident, ça groupe là, son groupe de qui prône la kleptocratie, moun qui là uniquement et seulement pour voler. C'est ça un gouvernement kleptocratique. Uniquement pour voler, intérêt privé. Or, il est clair que avec moun ça, on va pas parler de démocratie. Évident, on ne peut pas parler de démocratie avec l'équipe qui là depuis 2010, il n'y a pas rien pour avec la démocratie. Et tout le monde là-dedans, il n'y a pas rien pour avec la démocratie. Mais l'international n'a pas voulu sortir de yo parce que yo plus aller dans l'intérêt international là. Les plutôt veulent corriger yo. Mais s'il devait le retirer, même Jean ouais, d'un jour au lendemain, il prend sanction yo, même Jean tout du jour au lendemain, il était capable de dire bon, tout en bas code, tout en prison, etc. Il est capable de faire. Mais elle ne pas faire parce que ça qui intéresse, petit Lio, ce n'est pas l'éliminer, c'est corriger au Kembe. Donc, vous voulez dire que du jour au lendemain aussi, vous attendez aller, pas pécher encore. Exactement, bien sûr. Non, mais attention. Songez sanction là pour 1 an. D'après résolution 2653, sanction là pour 1 an. Qui est capable de renouveler, bien sûr. Si sanction n'est pas renouvelée, vous pouvez comprendre, c'est une correction. Pas petit fraternel, c'est une correction au grand monde qui travaille à la caillou. Bon, gouvernement c'est salié. Au grand monde qui travaille à la caillou, ils font bagage qui passe ça. Au bas de correction, mais ou toujours, si là, mon table remplacer, là, on va sûr qu'il y a plus bon travail en fonction de l'intérêt par. Donc c'est comme ça, sanction est là. Moi-même, ma tante sanction, il est beaucoup plus sévère et il dure beaucoup plus de temps. C'est ça, ma tante comme résultat pour dans sanction yo. Qui est-ce que tu as doué et constituer sévérité ça et durer ça que va parler de l'IDA? Même international là. Parce que avec si opposition, t'es un acteur là-dedans qui gagne culture politique minimale avec remé pour Haïti, pour ta constituer en bloc devant le gouvernement
laisse ça, et puis avec une proposition réaliste, et laisse ça pour entrer, faire lobby avec l'international. Parce que, bon, nous disons un déficit de rationalisme en Haïti, de rationalité en Haïti, et surtout, il affecte un peu la classe politique là. Parce que, au lieu que pour nous entrer dans une négociation intelligente avec l'international là, même si l'international l'a fait là, ils ont entré dans un affrontement. Or, il n'y a pas de capacité pour faire affrontement. Donc, professeur Joseph Harold Pierre, nous parlons fini. Nous avons souhaité nous partager compréhension par notamment sous dernière question. Ça, certainement que nous déposons, je fais un rappel sur lui. Les États-Unis, la France vont debout pour une mission militaire en Haïti. D'ailleurs, la France l'a déclaré à travers son ambassadeur que la France soutient le principe de l'envoi d'une force militaire étrangère en Haïti. Les États-Unis même en font la promotion, notamment avec Mme Sheila Cherfilus McCormick, qui même annoncé date avant 10 janvier. Votre compréhension globalement pour nous finir, nous gagnons 2 à 3 minutes sur ça. Bon, je pense que pas d'intervention militaire, pour qui ça? Parce que il n'est pas évident que les États-Unis apprennent dans la logique ça. Premièrement, ils ont un coût élevé. Si un soldat tombe, c'est quelque part une défaite pour les États-Unis, tant du point de vue géopolitique que politique interne, parce que démocrate là qui bien sorti dans l'élection mi-mandat, ça a affecté en pile dans l'élection pour venir là. Donc, il n'est pas évident qu'il y a pas rentrer dans la logique ça, l'élection pour gagner en 2024 là. Vous parlez des États-Unis alors que les États-Unis en font la promotion quand même et cherchent un pays pour prendre le leadership? Oui, mais là, faire promotion, mais si vous voulez intervenir, vous avez intervenu longtemps. Songez là, vous avez intervenu en 2004, comment ça a été fait? Si vous voulez intervenir, vous avez intervenu longtemps. Donc ça, il était un discours diplomatique. Canada a viré, tourné. États-Unis a viré, tourné. Mais il n'est pas évident que vous voulez venir à cause de coûts élevés, ça impliquait, surtout en termes d'image. Et puis il y a pile l'argent tout pour faire ça, vous comprenez? Et je ne suis pas intéressé à dépenser l'argent pour dépenser pour résoudre le problème ça. Qui fait que je ne suis pas pour l'intervention militaire, même si on dit pas rien. Et ensuite, il est important pour nous comprendre. Pour une intervention militaire en Haïti, pour le bail résultat, nécessairement, il faut qu'on ait l'autre gouvernement. Gouvernement ça, qui sait, chaque qui marie dans le pied de table international là, pas qu'à résoudre rien. Il faut que c'est eux qui ont orienté international là. Ils n'ont pas une capacité pour ça. Ils n'ont pas regarder dans les yeux. Et vous pas gagner tout, pas gagner les techniciens pour orienter international. Donc mission ça va échouer pour tout l'autre. Et comme situation en contexte a plus mal, mission ça, s'il n'y a pas résoudre le problème non, et bien vite, il est capable de faire plus mal que bien. Donc, je ne pas gagner intervention étrangère à partir de perspective internationale, même si on dit qu'on veut faire. Et deuxièmement, dans le contexte local, l'argent est là, là fait plus mal que bien. Parce que l'intervention est supposée faire avec une équipe de transition solide et compétente qui a orienté mission. Donc, quel que soit Jean là, mission n'est pas possible et n'est pas la fête en 2023. Donc, tout bas avec Abdio, c'est discours pour la galerie? Pour moi, c'est parler en pile. Discours parler en pile. Discours parler en pile, diplomatie, même pas quoi que a bien intervention dans l'année 2023. Tout comme il est évident pour moi, pas bien élection en année 2023. À ces mots, nous vous disons merci, professeur Joseph Harold Pierre, de votre disponibilité à Métropole. Merci d'avoir analysé avec nous la conjoncture socio-politique, même géopolitique actuelle, donc que vit Haïti notamment. Merci encore une fois de votre disponibilité à Métropole. Merci les Augustes. Moi, je vais profiter d'Imounio. Courage. Je vais dire joyeux Noël. Il faut une bataille pour Noël, là, joyeux pour en Haïti. Je vais toujours continuer le travail dans l'Assemblée des nouvelles opinions publiques pour nous comprendre l'autre façon économie politique avec géopolitique. Et je vais toujours répéter que Haïti a un pile potentiel, nous avons une capacité pour nos pays, tant que Panama, tant que Costa Rica, et nous avons une capacité pour Haïtiens suspendre la humiliation dans les mains dominicains parce que l'État, avec le monde qui est dans le pays, a obligé forcément à faire ça. En nos batailles pour l'autre pays. Merci en pile, bataille en 2023. Merci en pile. Qu'il en soit ainsi, et nous avons rendez-vous avec l'histoire. Merci beaucoup, professeur Joseph Harold Pierre, de votre disponibilité. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt.